L'exercice des valeurs est-il plus qu'un exercice de communication? Si on regarde les liens logiques au niveau psychologique et qu'on compare finalement la psychologie de l'être humain à un iceberg, on peut dire que la partie visible de l'iceberg va montrer nos comportements et les actions que l'on pose. Alors que dans la partie invisible, la partie cachée de l'iceberg, on va avoir nos croyances, puis au-dessus des croyances, après les croyances, on va avoir nos valeurs. Les valeurs fondamentales, c'est les choses importantes qui vont déterminer finalement notre mode de pensée, nos interprétations que nous allons faire et aussi nos réactions émotives et ensuite les comportements et enfin le résultat. Donc si on agit au niveau des valeurs, on agit en amont dans la partie invisible et du coup on va pouvoir avoir une action beaucoup plus importante en étant en amont que si on veut agir au niveau des comportements. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de comportements pour une seule valeur. Si je prends une valeur, par exemple, la valeur de la gentillesse, par exemple, ben, il y a beaucoup de comportements qui peuvent exprimer cette valeur. Donc, au lieu de reprendre au niveau du comportement, au niveau comportemental, il est préférable d'aller jouer en amont, soit au niveau de la gestion des émotions, soit au niveau de l'interprétation de la pensée, soit au niveau des valeurs. Et en l'occurrence aujourd'hui, je vous encourage à regarder le fait d'agir sur les valeurs et de le faire dans le cadre du travail. Donc, agir sur les valeurs en amont, mais parce qu'on entre dans un cercle positif. On n'est pas en train de faire des reproches sur du comportement, mais on est en train d'encourager sur un positionnement de valeur qui va en elle-même comprendre beaucoup de comportements. Donc, c'est un peu le moindre effort pour avoir le plus de résultats. On obtient aussi de meilleurs résultats car les valeurs conduisent au comportement sous-jacent. Donc on va vraiment, je dirais, à la racine pour être plus efficace. On diminue aussi le risque de conflit relationnel si on connaît les valeurs et on favorise finalement une meilleure cohésion des équipes qui vont être plus homogènes. Alors cette théorie des valeurs fondamentales, c'est Shalom Schwartz, un chercheur en psychologie sociale en 1992 aux États-Unis, qui s'est intéressé à cela et il a sorti une théorie selon laquelle un certain nombre de valeurs sont universelles, transculturelles et communes à toutes les sociétés. Donc, dans ses premiers travaux, il avait trouvé 10 valeurs comme la bienveillance, l'universalisme, l'autonomie, la sécurité, le conformisme, enfin la conformité plutôt, l'hédonisme, la réussite, le pouvoir, la tradition et la stimulation. Il a repris son travail, donc après 1992, il l'a fait en 2012, et là, il a trouvé 19 valeurs. Et on se base sur ces 19 valeurs maintenant. Alors, je suis Martine Chagné, coach stratégique. J'ai plus que 25 ans d'expérience en business management, comme consultante ou comme cadre dans une multinationale. Et je suis diplômée d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Montréal à Québec. Et je suis formée en web marketing, en e-commerce et j'anime aussi des groupes de co-développement et de mastermind. Et je suis certifiée en management agile. Alors j'accompagne les entrepreneurs pour améliorer durablement les résultats de l'entreprise avec un minimum d'efforts. J'ai une expérience nord-américaine et européenne. Je suis franco-canadienne. Donc pour revenir aux valeurs, je vous ai préparer quelques valeurs. On peut avoir une valeur de relever des défis, d'aimer ça, d'ouverture, d'avoir du temps. Considérer la neutralité comme une valeur importante qui va peut-être se traduire par de la justice. On peut avoir des valeurs d'écoute, de respect,
d'engagement, d'autorité, de liberté, de règlement, de richesse, de bien-être, de flexibilité, de confiance, de faire la différence, d'être apprécié. Et on peut encore en rajouter. J'ai aussi des classements par différentes catégories de valeurs, mais là déjà vous avez un panorama de différentes valeurs dans lesquelles vous pouvez puiser pour trouver celles qui sont importantes pour vous. Parce que effectivement, si on considère l'être humain comme une table qui est stable avec 4 pieds, on pourrait imaginer que 4 valeurs fondamentales sont celles qui vont être importantes pour votre équilibre. Alors, quelles sont vos valeurs fondamentales? Comment les trouver? Bien, souvent, vous pouvez regarder, est-ce que j'ai eu un conflit précédemment? Et si vous avez eu un conflit, c'est peut-être parce qu'une des valeurs qui était importante pour vous n'a pas été répondue. Par exemple, si pour moi le respect est important, eh bien si je ne me sens pas respectée, je vais peut-être avoir un conflit avec la personne. Je vais penser qu'elle ne me respecte pas et du coup je vais rentrer en conflit. Donc regardez si vous avez des conflits, si vous avez des zones d'inconfort et peut-être qu'en amont, vous avez une valeur fondamentale que vous pouvez nommer. Alors arrêtez cet enregistrement et notez vos 4 valeurs fondamentales comme si c'était les 4 pieds d'une table pour que vous soyez stable. Et je vous invite à choisir des valeurs différentes. Par exemple, si c'est en entreprise et que vous êtes par exemple cadre, en gestion, en leadership, en organisation. Donc prenez des valeurs différentes pour avoir un 360 degrés sur votre poste. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais vous partager mes valeurs, moi, d'entrepreneur. Donc, parmi mes valeurs, il y a l'engagement. Tenir ma parole, c'est très important. C'est très important, donc, de dire ce que je vais faire et de faire ce que j'ai dit et de faire ce que les autres s'attendent à ce que je fasse. Une deuxième valeur qui est bien importante, c'est l'ouverture, la générosité. Donc, pouvoir dire oui, pouvoir regarder les possibilités et rester donc ouvert. Une troisième valeur, c'est l'écoute. Donc, être dans le respect et dans la flexibilité. Donc, écouter à partir de rien, pas écouter pour arriver à entendre ce que je veux entendre, mais écouter pour entendre ce que l'autre veut me dire et qu'est-ce qu'il veut dire derrière les mots qu'il utilise. Puis ma quatrième valeur d'entrepreneur, c'est d'être responsable et de chercher la satisfaction client. Donc je suis responsable des succès, puis je suis aussi responsable s'il y a un échec et je vais chercher donc à satisfaire le client avec responsabilité. Comment cela se traduit dans le travail? Donc je vais clarifier les engagements, je vais valider les attentes de l'autre personne, je vais déceler la demande et les sous-entendus, je vais agir avec obligation de moyens, je ne vais pas rentrer dans une démarche transactionnelle d'heures, mais je suis engagée à utiliser tous les moyens nécessaires pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Je vais avoir des communications de rétroaction, donc des feedbacks, pour m'assurer qu'on est toujours sur la même longueur d'onde avec le client, par exemple. Je vais vérifier la perception de l'autre au fur et à mesure de l'avancement du projet. Alors les valeurs sont très utiles au sein de ton équipe de travail, même si elle est virtuelle. On va s'entendre beaucoup mieux, même je dirais en virtuel, si on s'assure de connaître les valeurs de l'équipe. Et comme ça, on va savoir les limites à ne pas dépasser. Et on va aussi voir les zones communes où on est confortable pour bâtir une confiance solide. Parmi les employés, on choisira des valeurs organisationnelles qui vont refléter les valeurs de l'entreprise. Les personnes valorisent les vraies valeurs en général, celles qui leur ressemblent,
celles qui vont les faire sentir bien avec vous. Alors c'est nécessaire de bien définir les valeurs, car sous le même nom, la perception peut varier. Par exemple, si je veux le respect et que je considère que le respect, c'est de ne pas couper la parole lors d'une conversation. Pour quelqu'un d'autre, le respect, ça sera de ne pas insister et de ne pas faire de pression. Puis pour un autre, ça serait de ne pas utiliser des paroles blessantes. Donc on voit chacun à sa définition. Donc quand on travaille sur les valeurs, c'est important de les définir, de mettre un petit peu leur étendue et qu'on puisse bien les comprendre pour les respecter. En conclusion, les valeurs font partie de la formule gagnante au travail et dans les relations. Et connaître les 4 valeurs fondamentales de soi-même, de l'entreprise, de ses partenaires, de ses clients, eh bien, c'est un gage de meilleures relations interpersonnelles, d'une compréhension plus fluide dans la communication, et cela aidera à ce que chacun mette son énergie sur les projets avec plaisir. Cela renforcera la confiance mutuelle et fera que l'on se sentira bien. Donc, il y aura moins de conflits, moins de perte de temps, moins d'incompréhension, moins de mécontentement. Alors, découvrez vos valeurs et vous serez gagnant. Et si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Merci.